Nous allons voir aujourd'hui 2 trucs imparables à mettre en place dans vos Facebook Live pour vous garantir d'avoir plus de conversions, c'est-à-dire plus de partenaires ou plus de clients. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que vous avez la possibilité d'accéder à une webconférence 100% gratuite sur les 4 étapes pour devenir un networker pro reconnu et en vivre à 100% et faire même votre test de performance. Donc sachez que vous avez un lien qui vient d'apparaître ou qui va apparaître. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Mais encore une fois, c'est à vous de décider. Donc je suppose que toutes et tous, vous voulez plus de partenaires et plus de clients. Et évidemment que si vous voulez plus de partenaires et plus de clients, il y a des processus à maîtriser qui vont vous aider à contrôler votre business, mais à la fois à avoir de vrais résultats. Et c'est ce que vous voulez. Donc découvrez bien ça dans ce live. Alors avant tout, vous le savez, il y a beaucoup de marketeurs de réseau qui aujourd'hui ont tendance à faire des Facebook Live qui n'apportent pas de résultats. C'est-à-dire beaucoup de Facebook Live où soit il y a eu très peu de personnes qui sont venues sur ce live déjà, donc première étape, ou alors ils ont eu beaucoup de personnes qui sont venues, mais finalement elles sont restées sur place. Il ne s'est rien passé. Et donc, vous allez voir dans cette vidéo qu'il existe 2 choses essentielles que vous devez mettre en place dans vos Facebook Live qui vont faire une grande différence, qui vont augmenter ce qu'on appelle le trafic, qui vont augmenter la visibilité, qui vont augmenter la probabilité que des gens vous découvrent et découvrent ce que vous avez à leur partager. Et ensuite, bien entendu, vous voulez surtout que vos prospects passent à l'étape d'après, c'est-à-dire aillent plus loin dans le processus pour que vous puissiez les amener à découvrir vos produits ou vos business. Et c'est ce qu'on va voir. On va voir ces 2 trucs imparables. Alors, gardez à l'idée, tout d'abord, on est tous OK que quand on est sur les médias sociaux, surtout quand on fait un Facebook Live, quand on fait une publication, on publie dans l'espoir d'attirer du monde à soi. On est tous d'accord avec ça. Et donc, c'est une action semi-passive, comme je le dis souvent. Et c'est très bien parce que c'est une manière de vous faire connaître, d'apporter de la valeur, de pouvoir effectivement créer du lien de confiance avec des inconnus. Donc c'est une excellente chose. Des fois vous avez des personnes qui ne réagissent pas, qui ne mettent pas de like, mais qui vous découvrent et puis qui au fil du temps apprennent à vous découvrir et apprennent à vous apprécier. Et donc c'est évident qu'il y a une certaine constance à avoir, à mettre en place des lives de manière régulière pour pouvoir habituer votre auditoire à vous découvrir et à effectivement apprendre des choses avec vous. Mais vous devez absolument comprendre que peu importe ce que l'on publie, bien entendu, il y a une part qui sera de divertissement et une part où vous allez apporter de la valeur, vous allez vraiment leur donner des conseils, des astuces. Mais je veux que vous gardiez à l'idée que les choses les plus importantes dans tous les modèles d'affaires au monde, et c'est ce que vous recherchez dans vos Facebook Live, c'est toujours ce qu'on appelle le trafic et la conversion. Ce sont les 2 choses les plus essentielles de toutes les entreprises au monde. Et vous, quand vous faites un live, ce que vous voulez, c'est capter l'attention. Vous voulez attirer du trafic à vous. Vous voulez attirer un maximum de nouveaux contacts qui vous découvrent. Et donc, comme vous voulez maîtriser le trafic, alors on est bien d'accord que c'est très difficile de faire des lives et d'avoir très peu de personnes qui vous voient. C'est très frustrant. Mais je pense que c'est pire, et écoutez bien, d'avoir beaucoup de monde, mais où il ne se passe rien. Et où ça n'amène pas vers la conversion. Donc si vous arrivez à avoir du trafic, mais que derrière on ne va pas vers la conversion, qui est donc convertir, c'est-à-dire amener quelqu'un à devenir soit client, soit partenaire, bien évidemment c'est qu'il a manqué des choses dans le process, mes amis. Et c'est pourquoi vous devez découvrir ces 2 trucs imparables, qui sont indispensables. Alors vous voyez ce pont, vous allez voir, il a du sens avec ce que je vais vous dire dans quelques instants. Alors la première chose, c'est que comment on va capter le trafic? Comment on va attirer des gens à soi? Comment on va faire pour sortir du lot? Vous devez savoir que vous n'avez pas plus de 2 secondes pour capter l'attention de quelqu'un qui, lorsqu'il est sur Facebook, par exemple, ou sur Instagram, sur le fil d'actualité, quand il déroule, vous avez 2 secondes pour capter son attention. Donc ça présuppose quoi? Ça présuppose qu'une des premières compétences, le premier truc à maîtriser, c'est ce qu'on appelle les titres accrocheurs, les titres qui vont capter l'attention et effectivement faire que votre prospect va avoir envie d'écouter votre Facebook Live ou de lire votre commentaire, votre texte du moins, si vous avez une publication écrite. Mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est que c'est votre titre qui va faire toute la différence. Et c'est ce qu'on appelle l'art du copywriting. Alors le copywriting, c'est très compliqué, c'est long à apprendre. Sachez que nous, on vous a mâché le travail, on vous a mis une autoroute en vous préparant justement pour celles et ceux qui sont dans nos programmes de formation, avec tout simplement 25 techniques de copywriting. Je vous donne un exemple. Imaginons là par exemple que vous vouliez parler d'un produit de minceur. Sachez que la plupart des êtres sur cette terre veulent tout rapidement, facilement, sans effort.
Et donc il est important que dans votre titre, vous puissiez capter l'attention et ensuite vous allez donner ce dont ils ont besoin dans votre live. Vous allez leur partager de l'information qui va les éduquer et puis qui derrière pourrait les amener à aller à une étape d'après. Et ça, on en reparle dans quelques instants. Donc ce que vous voulez, c'est capter leur attention et c'est grâce à votre titre copyrighté. Et donc imaginons là par exemple que vous proposiez un titre avec, par exemple, comment perdre tant de kilos, par exemple 3, 4 kilos, en moins de, par exemple, en moins de 15 jours, imaginons, et ce, tout en gardant les plaisirs de la vie. Ou alors, même si vous n'avez qu'une heure de disponible par jour. En fait, vous êtes en train d'aider votre prospect à découvrir que, ah, tiens, j'ai une solution qui peut aider, eh bien, à me solutionner par rapport à un challenge que je vis. Mais en même temps, quand je vois ce titre, il m'attire parce qu'il répond à des critères qui m'intéressent. C'est-à-dire que c'est rapide, c'est facile. Et comme je vous l'ai dit, l'être humain veut tout rapidement, facilement, sans effort. Donc, vous devez être capable de maîtriser des techniques de copywriting. Et c'est ce qu'on enseigne. On a mis en place 25 techniques avec plus de 65 titres copyrightés que vous pouvez prendre, copier, coller et adapter, du moins avec vos lives. Mais ce qui va vous aider, c'est ces techniques qui vont faire que, bien, vous allez maîtriser votre compétence de créer des titres accrocheurs. Ça, c'est la première compétence à maîtriser lorsqu'on veut maîtriser les médias sociaux sur la partie publication. L'aspect publication, que ce soit texte, photo ou vidéo. Donc, je vous pose une question. D'après vous, si vous deviez vous auto-évaluer, là aujourd'hui, entre 1 et 10, à combien vous vous êtes évalué sur cette compétence spécifique dans le pilier des Facebook Live, pour pouvoir maîtriser les Facebook Live, à combien vous vous évaluez entre 1 et 10 aujourd'hui? Ça peut être intéressant de prendre conscience de là où vous en êtes parce que si vous maîtrisez les titres, vous aurez plus de trafic, plus de monde que vous allez attirer à vous, comme de véritables aimants. Et c'est ça que vous voulez, être de véritables aimants. Mais par contre, maintenant, je vous l'ai dit, la pire des choses, c'est que vous attiriez beaucoup de monde, mais qu'il ne se passe rien. Donc, il vous faut le deuxième truc. Bien entendu, il faut savoir structurer ses lives. Il y a une méthode en 4 étapes qu'on enseigne. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que ce que vous voulez, c'est toujours aller à l'étape d'après. Si vous faites un live, si vous faites des lives, bien entendu qu'il y aura des lives qui seront éducatifs ou qui seront simplement pour divertir. Mais il serait toujours intéressant de garder à l'idée qu'il y a besoin d'un pont. Un pont pour aller à l'étape d'après. Et ce qu'on appelle le pont, c'est ce qu'on appelle les appels à l'action. Les call to action, un appel à l'action. C'est-à-dire que vous voulez faire que votre prospect, vous le guider vers une action, vers une étape d'après pour continuer le processus qui va l'amener peut-être simplement intégrer un groupe si vous avez un groupe, peut-être à accéder à un produit que vous pourriez lui donner en intermédiaire, en étape intermédiaire. Ça peut être un livret PDF sur des conseils spécifiques liés à votre live. Et donc c'est un appel à l'action qui va commencer à qualifier des prospects ou alors qui vont les engager. Vous pourriez faire des appels à l'action tout simplement pour demander leur avis. Et ça, c'est très intéressant parce qu'un appel à l'action pour demander leur avis, ça engage votre communauté. Mais ce que vous voulez vraiment, c'est aller dans une logique d'aller vers une conversion. Et donc, c'est pourquoi il y a des appels à l'action à maîtriser. Il y a une règle à respecter parce qu'on ne peut pas s'amuser à faire tout le temps les mêmes appels à l'action. Il faut savoir les diversifier. Les appels à l'action sont la clé, sont le pont qui vont passer donc du trafic vers une conversion. Et franchement, sincèrement, s'il n'y a pas d'appel à l'action, il n'y a pas de conversion. Donc vous devez absolument apprendre à maîtriser les appels à l'action. Donc voilà mes amis, j'ai envie de vous dire, franchement, professionnalisez-vous dans ces temps actuels, professionnalisez-vous dans cette tendance même actuelle, parce que vous le savez, l'art de maîtriser les courtes vidéos, les vidéos que vous pourriez mettre en place sur les Facebook Live, dans les médias sociaux ou sur YouTube par exemple, vont booster votre visibilité, vont booster votre business. Et je peux vous garantir qu'on est dans cet avenir d'avoir de plus en plus de visibilité sur les vidéos parce que les gens aiment les vidéos. Et vous l'avez vu, regardez les statistiques que je vous partage. C'est véritablement un moteur, un turbo dans votre business. J'espère que ce live vous a aidé. Dites-moi, mettez-moi un pouce, mettez-moi un like si ça vous a aidé. Dites-moi dans les commentaires par exemple, qu'est-ce que vous avez aimé le plus? Est-ce que c'est plus la maîtrise des titres copyrightés qui vous intéresse d'abord ou la maîtrise des appels à l'action ou les deux? Vous voulez les maîtriser totalement parce que vous voulez vraiment que ça bouge maintenant dans votre business. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, vous le savez, beaucoup de duplication aussi. Et puis comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait et croyez en vous. Et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.